Bonjour et bienvenue sur AdLeads. Aujourd'hui, on a décidé avec Vincent de vous parler des audiences, toujours dans Google Ads bien entendu. Bonjour. Donc oui, alors juste pour introduire le contexte, effectivement, quand on crée une campagne Google Ads, on a la possibilité d'ajouter des audiences en observation ou en ciblage. Je te laisserai après Eric le soin d'expliquer ça. Ces audiences, en fait, elles sont proposées par Google. C'est un listing de catégories d'audience par centre d'intérêt principalement. Globalement, par exemple, amateurs de voyage, amateurs de sport, amateurs de logiciels d'entreprise. Voilà, il y a toute une liste qu'on peut ou pas ajouter en fait au niveau de la campagne. Et si on les ajoute, en fait, on va pouvoir collecter des données de performance de la campagne par audience. Voilà. Alors cette partie d'audience, elle est quand même assez puissante, puisqu'on peut aller à des niveaux de détail du genre parents d'enfants en bas âge, de 4 à 5 ans, qui changent de métier, à la retraite, etc., etc. Donc il y a des choses, enfin il y a un ciblage qui peut être assez précis. Et effectivement, Vincent a mis le doigt dessus au départ en disant qu'il y avait la possibilité, quand on ajoute des audiences, soit de les ajouter en observation, soit de les ajouter en ciblage. Donc la bonne pratique, au départ, c'est d'ajouter ces audiences en ciblage. Alors, avec Vincent, on En a déjà discuté... observation. En observation, pardon. Avec Vincent, on a parlé un petit peu de ça en off avant. On a deux méthodes différentes. Alors, je vous donne la mienne en premier, mais Vincent viendra donner son point de vue par la suite. Euh, pour moi, on ajoute 100% des audiences qui sont disponibles. On les ajoute, voilà, on les sélectionne, on les met dans la campagne et on attend de voir ce qui va se passer pour éventuellement identifier les meilleurs segments. Euh, Pourquoi on ajoute tous les segments? Parce que au départ, on n'est pas capable de savoir quels sont les segments qui vont bien fonctionner. J'ai déjà vu des choses très très étranges et des segments où j'aurais pas forcément mis un copec dessus, mais qui fonctionnaient très bien et qui avaient surperformé par rapport aux autres segments. Donc moi, pour ma part, en tout cas, j'ajoute tout et sans a priori, je regarde après un certain temps, quand on a assez de données, quels sont les segments les plus efficaces. Et évidemment, l'objectif, avant de te répondre, Eric, sur la méthodologie, l'objectif, c'est qu'à partir d'un certain moment où on a accumulé des données, on va pouvoir passer ces audiences d'observation à un état de ciblage pour essayer de concentrer le budget sur ces ensembles de personnes et donc d'améliorer les performances de la campagne. Donc ça se fait en phase 2. Alors moi effectivement sur le lancement j'ai une méthodologie un peu différente, c'est-à-dire que plutôt que d'ajouter les 150 ou les 200 audiences dans la campagne, ce qui fait quand même beaucoup, je vais plutôt aller chercher les audiences qui sont vraiment en rapport avec le thème marketing en fait, hein, du service ou du produit. Donc je vais me retrouver par exemple avec je sais pas 10 ou 15 audiences qui sont vraiment en rapport. Et de mon point de vue, en fait, ça va permettre d'agréger plus de données dans chaque audience pour pouvoir faire un choix sur les audiences pertinentes. Alors, il y a effectivement parce qu'en fait les deux peuvent fonctionner, mais c'est vrai que je pars du principe que si par exemple on est un SaaS B2B qui ajoute une audience en observation sur les gens qui aiment le voyage, par exemple on peut se retrouver tout d'un coup avec des conversions dans cette cohorte d'audience, euh, mais finalement il n'y a aucun vrai lien marketing entre les deux. Voilà, donc c'est pour ça que moi je préfère en fait concentrer dans un choix que je vais faire moi et qui aura plus de sens d'un point de vue marketing et qui sera plus facilement analysable par la suite. Mais effectivement, il y a des avantages, des inconvénients à cette méthode. Alors, si je prends juste l'exemple inverse avec tes fans de voyage, justement, sur un client qui peut vendre par exemple des terrasses ou des piscines, eh ben, en fait, le fan de voyage, il est peut-être CSP+, et donc il aime se prendre du bon temps, se faire plaisir, et peut-être qu'il a une maison, et donc se faire plaisir avec sa terrasse et sa piscine. Et donc potentiellement, ça peut fonctionner. Et j'ai vu des fois Tout des à fait. choses, par exemple sur passionné de cuisine, ou passionné d'investissement, ou passionné d'actualité, qui est passionné d'actualité, bah, un peu tout le monde ou un peu personne, avec des segments qui surperforment, alors que, voilà, encore une fois, j'aurais pas misé dessus au Ouais, départ. ouais, mais en fait, je suis aussi d'accord. Mais c'est vrai que pour reprendre, si je prends un autre exemple, si on veut toucher des personnes, par exemple, parce qu'on a une entreprise un pisciniste, on peut effectivement, évidemment, ajouter ou cibler des gens qui aiment, par exemple, le jardinage ou des choses qui sont en lien avec une activité dans une maison, puisqu'on veut des propriétaires de maison. Donc voilà, effectivement, on a un Mais petit peu toutes les deux raisons, mais
Tout à fait. Mais voilà. Non, la partie importante, effectivement, à retenir, c'est finalement la deuxième phase. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a collecté assez de données, tu l'as dit avant, c'est d'aller soit transformer cette campagne en ciblage, soit de générer une autre campagne qui cible justement ces meilleures audiences pour essayer d'améliorer la performance globale du compte. Et sur cette audience-là, dans un premier temps, effectivement, garder peut-être le périmètre de la campagne, de la première campagne, mais dans un deuxième temps, pourquoi pas essayer d'élargir un petit peu pour essayer d'aller chasser de manière un peu plus large la bonne audience avec des mots-clés peut-être qui performeraient moins sur l'ensemble de la population que vous ciblez de manière générale. Tout à fait. Et après, effectivement, ça s'applique pour le search, mais ça peut s'appliquer pour le display ou pour même YouTube Ads. C'est-à-dire que si vous commencez en lançant le compte Google Ads sur du search et que vous avez identifié les meilleures audiences, vous pouvez imaginer commencer après sur l'emplacement YouTube directement avec les audiences qui vous semblent les plus pertinentes. Ou pas, Exactement. hein, mais bon, voilà, c'est à définir au moment où vous le lancez en fonction du contexte. Super, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt, au revoir.